Pour la présentation du prix Raymond Charette, je vous demande d'accueillir le président du Conseil supérieur de la langue française, M. Pierre Boutet. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour remettre ainsi de nouveau cette année les 2 prix du Conseil supérieur destinés à récompenser la maîtrise et l'excellence de la langue française chez les professionnels des médias. Il s'agit en l'occurrence des prix Jules Fournier et Raymond Charette. Je regardais s'ils étaient affichés, mais c'est moi qui étais affiché. Alors, le premier, Jules Fournier, créé en 1980, est attribué à un journaliste de la presse écrite reconnaissance de la qualité de la langue de ses textes. Le second, institué en 1998, est pour sa part attribué à un journaliste de la presse radio-télévisée pour sa contribution à la diffusion d'un français de qualité. Ces prix saluent donc le souci qu'ont de nombreux journalistes de s'exprimer dans une langue juste, ce qui mérite de cette manière d'être souligné. Il existe une langue française de qualité dans les médias québécois et le Conseil souligne ce soir le travail de 2 journalistes qui en font la démonstration, qui, de ce fait, se révèlent exemplaires et qui, de plus, ont en commun un engagement au service d'une information intelligente. Les jurys des prix médias sont chacun présidés par un membre du Conseil, en l'occurrence Mme Rachida Azdouz pour le prix Raymond Charette et M. James Archibald pour le prix Jules Fournier. Ils ont de cette manière évalué des candidatures soumises qui étaient nombreuses, diversifiées, de grande qualité, d'horizons et de genres divers. C'est important de le préciser parce qu'on nous dit qu'on remet toujours ça au même titre, mais ce n'est pas vrai. Et donc, ces candidatures ont été évaluées en fonction d'une série de critères, notamment la correction de la langue, la qualité narrative, l'originalité du style ou encore la clarté ou la rigueur de l'exposé. Pour le Conseil, la qualité de la langue demeure une composante essentielle au maintien et au rayonnement du français au Québec. L'intérêt que porte le Conseil à une amélioration de la maîtrise de la langue française est aussi lié au souci d'assurer sa vitalité et de protéger au même moment son statut de langue commune dans la sphère publique. J'invite donc le lauréat du prix Raymond Charette de l'an dernier, M. Luc Chartrand, qui a aussi d'ailleurs gagné le Jules Fournier en 1998. C'est le seul journaliste qui a eu les 2 prix. Venir se joindre à nous pour remettre le prix au lauréat du Raymond Charette 2019. Alors, voici le Raymond Charette 2018, M. Chartrand. Nos mots sont importants, vous le savez, ils sont importants parce qu'ils influencent. Il faut donc les choisir, bien sûr, avec rigueur, avec précision, mais aussi avec art, avec créativité, avec sensibilité et avec cœur. Et ce magnifique prix, créé à la mémoire de Raymond Charette, un animateur qui possédait, je pense, toutes ces qualités. Cette année, le récipiendaire ou la récipiendaire du Raymond Charette, Jacques Beauchamp de Radio-Canada. On me dit que Jacques Beauchamp est à l'étranger en ce moment et j'inviterai donc Sylvie Julien, première directrice d'ici Radio-Canada Première, à venir recevoir le prix pour M. Beauchamp. Bonsoir. Alors, en l'absence de Jacques, il m'a mandaté pour venir recevoir son prix. Alors, c'est un honneur pour Ici Première que Jacques reçoive le prix Raymond Charette. Il anime actuellement avec brio l'émission Aujourd'hui l'Histoire. C'est une émission phare à notre antenne et c'est le plus grand succès en balado de notre chaîne actuellement. Alors, en plus de livrer un contenu de qualité, Jacques est un réel ambassadeur de la langue française. Alors, je suis très fière de sa contribution à notre radio. Il m'a demandé de vous lire le message qui suit. Chers amis, un mot pour vous dire d'abord combien j'aurais aimé être avec vous à l'occasion de ce tout premier gala des Grands Prix du journalisme. Après tout, c'est un peu une nouvelle page de l'histoire de la profession que vous écrivez ce soir et en matière d'histoire, je m'y connais de plus en plus. Un mot également pour vous dire combien je suis touchée de recevoir le prix Raymond Charette cette année. Comme j'ai à cœur la défense et la promotion d'une langue de qualité dans l'espace public en général et dans les médias en particulier, ce prix est pour moi vraiment très significatif.
Être à l'antenne est un privilège qui s'accompagne de responsabilités, parmi lesquelles une langue maîtrisée. Je crois toujours et plus que jamais au devoir d'exemplarité des médias quand il s'agit de langue. Et si Radio-Canada doit continuer d'être un chef de file en cette matière, l'ensemble des médias doit aussi être de l'aventure. C'est dans cet esprit que je reçois ce prix, à la fois comme une marque de reconnaissance à mon endroit, mais aussi comme un encouragement à continuer de promouvoir le bon usage du français à l'antenne. Quand je regarde la liste des différents lauréats du prix Raymond Charette, je me sens à la fois très choyée de me retrouver en si bonne compagnie, mais aussi profondément honorée de me joindre ce soir à ce brillant aréopage. Merci au Conseil supérieur de la langue française pour ce grand honneur qu'il me fait et merci à Radio-Canada de nous permettre de faire des émissions de qualité. Alors, c'était son message. Merci à tous et bonne soirée. Complété pour le prix Jules Fournier, j'invite la lauréate de l'an dernier, Mme Mylène Moisan, à se joindre à nous. Vous avez noté que le tube est en fait le certificat officiel calligraphie du prix Raymond Charette et Jules Chartrand et l'enveloppe est une bourse. Voilà de quoi sont dotés les deux prix. Alors, Mme Moisan, pour la poursuite du prix. Alors, bonjour. Alors, à mes yeux, le prix Jules Fournier est un des prix les plus importants de la profession parce qu'il souligne la qualité de notre matière première, la langue française, qui est une condition sine qua non d'un journalisme de qualité. Alors, je passe le flambeau de ce bel honneur à Isabelle Paré du Devoir. Merci. Mon Dieu, je suis extrêmement émue, étonnée, bouleversée. Bref, je suis sans mots, ce qui est un peu embêtant pour quelqu'un qui vient de recevoir un prix pour la langue française. Non, mais sans blague, je suis vraiment reconnaissante de recevoir ce prix parce que pour moi, la langue française, c'est une vieille histoire d'amour. C'est d'abord un merveilleux terrain de jeu que j'explore chaque jour grâce au métier que je fais. Je suis émue parce que dans le métier de journaliste, vous le savez, il y a 100 métiers. Il y a celui de recherchiste, d'intervieweur, d'analyste, d'enquêteur et celui de conteur d'histoire. Et encore aujourd'hui, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est de raconter des histoires, d'écrire des histoires avec pour munition la richesse de la langue française. Raconter des histoires, des petites, des grandes, des histoires vraies, des histoires du quotidien, des histoires qui rendent l'humain plus humain et qui rendent compte de la complexité du monde. Et je trouve qu'un prix de journalisme accordé à la qualité de la langue française, c'est plus que jamais d'une importance capitale, surtout à notre époque où l'image, le GIF, le vidéoclip, le mème même, la story sur Instagram sont partout. Bien, ce prix-là, pour moi, il vient rappeler que la langue et la qualité de la langue, c'est d'abord et avant tout la première arme d'information massive. Le poids de chaque mot, la puissance de la formule, la force de frappe du texte, bien, je crois que c'est plus que jamais essentiel pour se démarquer dans la grande guerre pour l'attention. Pour les lecteurs ou pour les auditeurs, vous savez, cette grande guerre que nous livrons tous pour attirer l'attention de nos lecteurs dans la médiasphère. Je pense que nos textes je pense que nos textes doivent avoir la même force d'évocation que des caméras. On doit proposer des travelling, des plans séquences, transporter notre lecteur main dans la main, paragraphe après paragraphe. Les mots peuvent aussi faire plus. Ils peuvent dire l'indicible, ce qu'on ne peut pas rapporter avec un micro. Ils peuvent décrire l'invisible. Ils peuvent faire vibrer. Ils peuvent transmettre la chair de poule. En fait, la langue, c'est une merveilleuse pâte à modeler.
une pâte à modeler dont la palette de couleurs est infinie, sans fin. En fait, pour moi, elle est ma meilleure alliée comme journaliste. Et elle peut être désopilante, cinglante, ludique, drôle, et j'en passe. Disons-le, il n'y a pas que les oiseaux qui ont droit d'avoir des belles plumes, les journalistes aussi. J'aimerais vraiment dire un gros merci au jury du conseil, dont j'ignore les membres qui ont choisi ma candidature. Merci à Marie-André Chouinard qui a appuyé ma candidature. Et merci à toute la belle gang du Devoir. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas. Mais bonjour, bonsoir. Oui! Et merci surtout à ce magnifique journal qui fait une place de choix au journalisme écrit de qualité et qui laisse la place à l'audace dans l'écriture. Et ça, je crois que c'est précieux. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.